Bonjour à tous et bienvenue, c'est Wena. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Les énergies sont intenses et ça vibre beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi, la semaine dernière, j'ai rencontré pas mal de gens. Donc, je me suis dit, pour une fois que ma guidance correspond à ce que je suis en train de vivre. Et, euh, c'est des super belles reconnexions, des reconnexions d'âme. Donc c'est vraiment génial. Et puis pour cette semaine, l'énergie de cette semaine, on est déjà lundi. J'ai tiré la carte du conte La chemise de l'homme heureux. Alors la chemise de l'homme heureux, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire d'être vraiment dans la joie, d'être heureux de ce qu'on est, de ne pas chercher autre chose que finalement faire ce qu'on aime et de ne pas vouloir quelque part encore plus. Parce que le principal, c'est de faire ce qui nous rend heureux. Cette histoire, ça parle d'un roi qui adore son fils et son fils est très malheureux depuis toujours. Il s'ennuie, il n'y a rien qui lui dit, il est bon en tout, il y a tous les des plein de il est bon en tout et simplement il ne sourit jamais et il ressent toujours de la tristesse. Et pourtant le roi a eu beau faire tout ce qu'il pouvait pour le comment dire l'amuser, le divertir, même lui proposer d'épouser une femme et il y a rien que ça parle pas à son fils. Et le roi fait venir des conseillers, des sages, des mages pour savoir comment guérir son fils de cette maladie de tristesse. À un moment donné, il y a un mage qui arrive et qui dit il faut qu'il revête la chemise d'un homme heureux. Donc il faut chercher un homme heureux et prendre sa chemise et la donner à votre fils. Le roi se met en recherche de cet homme heureux et puis se présente à lui un ecclésiastique qui est le roi, enfin apparemment qui est très heureux. Et le roi lui dit, est-ce que tu voudrais devenir évêque à mon palais? Et puis l'ecclésiastique lui dit, mais ça serait vraiment génial. Et là, le roi lui dit, non, c'est que t'es pas si heureux que ça, si tu as envie de ce poste-là. Donc il le congédie. Et puis il entend parler d'un autre roi qui a vaincu plein de batailles, qui est heureux avec sa femme, ses enfants, qui vit en paix. Donc il envoie ses émissaires voir ce roi. Et le roi dit oui, c'est vrai, je suis heureux, mais en ce moment, ce qui me, ce qui me tourmente, c'est la mort, j'ai peur de mourir. Donc les émissaires se disent, on n'a pas trouvé cet homme heureux. Un jour, le roi part à la chasse et il entend quelqu'un chanter. Et il se dit, pour que cette personne chante pareillement, c'est qu'elle doit être très heureuse. Alors il va voir et dans les vignes, il y a un jeune homme qui chante. Et il travaille dans la vigne et puis le roi lui dit, je vois que tu as l'air heureux. Et le jeune homme lui dit, oui, je suis parfaitement heureux. Et puis le roi lui dit, est-ce que tu aimerais venir dans mon royaume et que je te donne de l'argent? Et le jeune homme lui dit, non, en fait, ça ne me sert à rien. Je suis très heureux dans ce que je fais et où je suis. Et, euh, et voilà quoi, j'ai pas envie d'aller dans le palais. Et là, le roi se dit, j'ai trouvé mon gars. J'ai trouvé mon homme et il va pour défaire, il commence à défaire la veste du jeune homme et en dessous il n'y a pas de chemise. Donc voilà, je vous laisse méditer sur ça et c'est l'énergie du moment en fait. Donc je vous laisse bien méditer sur cette chemise
de l'homme heureux et de ce que c'est qu'être un homme, alors un homme, une femme heureuse. Je vais tirer les cartes. Donc cette fois-ci, j'ai pris l'oracle des rebelles sacrés. Et on va voir ce qu'elles nous disent en plus de ça. Alors, on a une première carte qui est celle de suivre son rythme. C'est comme si c'était une danse qu'on fait avec soi-même, qui est aussi une danse dans quelque part la lenteur et la conscience. Donc ça peut aussi dire que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de bouger un peu ou de vous ancrer dans votre corps et de faire des mouvements qui permettent une circulation de l'énergie, donc sous forme de certaines pratiques corporelles. Donc ça peut être vraiment de la danse intuitive, des mouvements intuitifs par rapport à ce que vous sentez que votre corps a besoin pour relâcher aussi peut-être les tensions, mais surtout faire circuler l'énergie. Et là, c'est suivez votre propre rythme, c'est quelque chose où il y a beaucoup de liberté, c'est-à-dire qu'on ne suit pas de protocole. Donc là, c'est qu'il n'y a pas à suivre des protocoles, que vous devez vraiment vous écouter, parce que c'est vous qui avez la clé, les solutions et de ce qui vous fait du bien. En fait, il n'y a personne d'autre qui peut vous le dire. Alors c'est vrai qu'il y a toujours des pratiques qu'on peut faire, mais là c'est vraiment vas-y, suis ton instinct et ton rythme. Ce qui veut dire aussi que en fait il va y avoir parfois un rythme qui peut être rapide et parfois un rythme qui va être plus lent. Donc on n'a pas besoin d'être forcément toujours dans le même rythme, même à n'importe quel moment de la journée. C'est qu'il y a des variations et c'est d'accepter ces variations-là. Donc c'est d'accepter que certaines choses avancent très vite, d'autres moins, que parfois on se sent à certaines heures plus en forme. Il y a d'autres heures moins en forme, ou en tout cas à aller un petit peu moins vite que normal. Donc c'est de prendre le temps aussi pour soi, de bien poser les choses. Je sais pas, parce que en fait à l'arrière c'est comme si je voyais, enfin quand j'ai vu la carte je me disais tiens c'est comme un cœur, c'est un peu rouge foncé derrière et c'est un peu suis le rythme de ton cœur et c'est ça qui va t'éclairer. Donc c'est comme cette lumière qu'il y a là qui va éclairer des parties de soi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Il peut y avoir aussi le fait dans cette danse, ou bien donc d'utiliser la gestuelle, qui peut être aussi l'utilisation de mantra. Pas de mantra, mais oui, peut-être aussi de mantra, vu que c'est sorti comme ça. Mais des mudras, donc avec vos mains, et puis prendre des positions, en tout cas placer vos mains d'une certaine façon et vous allez ancrer, puisque finalement on ancre, il y a des choses qui se passent. C'est vrai que la position des mains est importante, mais à travers ça, à travers le corps, on ancre certaines choses et certaines intentions, c'est-à-dire que voilà, ça va peut-être ce mouvement-là ou cette posture-là va représenter votre intention, peut-être d'être ancré, ou peut-être d'accéder à quelque chose d'autre, ou d'avoir confiance en vous, voilà, il y a plein de choses comme ça. Et donc tu peux utiliser les mudras pour ancrer et puis activer encore plus en fait l'intention que tu as. Donc c'est pour ancrer des ressources. Ou sinon aussi utiliser les mudras qui sont donnés
dans certaines pratiques euh, spirituelles. On a la carte, donc comme en fait je vois les chiffres là, et puis c'est en fait cette carte là c'est le 5, donc c'est vraiment il y a comme une ouverture qui se fait et une découverte qui se fait. Donc c'est aussi de rester toujours attentif et ouvert aux bonnes choses qui peuvent arriver. Donc voilà, c'est vraiment sous le signe de l'ouverture. Euh, J'ai envie de rajouter parce qu'il va y avoir des cadeaux. Je sais pas ce que ça veut dire. Euh, on a la carte de soyez le chasseur, pas le chassé, avec la chouette, le hibou, la chouette. Ça me semble plus, je sais pas, il y a quelque chose de féminin là-dedans. Euh, c'est de le chasseur et pas le chassé, c'est-à-dire que c'est à vous d'aller dans ce que vous c'est à toi d'aller dans ce que tu as envie de faire vraiment. Si tu as des projets, c'est à toi d'y aller et de pas rester en planque. Je sais pas, il y a des mots comme ça qui viennent, c'est un peu bizarre quoi. C'est de pas rester planqué, mais plutôt de sortir de la tanière. Bon, j'utilise certains mots là, c'est ce qui vient. Sortir de la tanière, sortir peut-être du refuge où tu t'étais mis parce que voilà, tu avais peut-être peur. Et donc là, c'est plutôt d'inverser les rôles, de ne pas se sentir traqué, mais c'est d'aller de l'avant et d'aller chercher ce dont tu as vraiment envie. Il y a cette idée aussi de clairvoyance. Il y a aussi, parce que ça me parle aussi, parce qu'il y a un autre conte qui me vient là, ça s'appelle Le Souvenir, ou La jeune fille muette. Et c'est que peut-être pour certains d'entre vous, vous allez vous souvenir de certaines vies passées où il y a eu peut-être des persécutions, où ça s'est pas très bien passé et que vous avez peut-être détesté les humains, l'homme quoi en fait. Mais en fait, vous êtes revenu quand même dans cette incarnation parce que ce qui est dans le conte, c'est que ça a été vécu avec un partenaire, toutes ces choses-là. Donc plusieurs vies passées avec le même partenaire. Et à chaque fois, il y a eu la perte du partenaire, la mort ou bien la mort de cet être. Et là, c'est comme si, en fait, ça me parle encore de se retrouver. Donc, de retrouver. Donc là, je parle encore pour peut-être des personnes qui seraient en chemin de couple sacré. Et il y a ça qui est là. Donc c'est de ne pas avoir peur de se montrer, de ne pas avoir peur de vivre cette vie-ci, en fait. Donc c'est un peu la réconciliation avec le genre humain aussi. Donc c'est comme si on n'est plus dans une position de victime, mais dans une position d'acteur, d'actrice, de co-créateur et de co-créatrice de sa vie. Et c'est vrai que là, on a la fleur de vie qui dit que tout est connecté, interconnecté, et qui pousse vraiment à ce qu'il y ait un épanouissement qui te pousse à ton propre épanouissement et à la propre révélation de toi-même.
avec les yeux grands ouverts, sans aucune peur, mais en étant hyper, comment dire, hyper focus. Donc hyper focus. Donc si tu as envie de faire quelque chose, sois focus sur ce que tu veux faire. Et vas-y, va de l'avant, sors de ta cachette, sors de l'ombre et montre-toi dans la lumière. En fait, le message, c'est tu n'as rien à craindre. Cette fois-ci, dans cette vie, tu n'as rien à craindre. Ouf, il commence à faire chaud. Et on a aussi la carte. Donc, c'était la carte numéro 8. Donc, le 8, c'est l'abondance. C'est aussi le matériel, le spirituel. Le terrestre, le spirituel sont ensemble. Donc, c'est toujours pour moi des connexions qui se font. Et vraiment, ça fait des semaines que je dis ça, j'ai l'impression de me répéter. Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, ça préfigure des gros changements. Parce que, les âmes se retrouvent, les âmes qui sont sur les mêmes vibrations, les mêmes longueurs d'onde, les âmes qui appartiennent à la même famille ou bien à des familles différentes mais qui ont maintenant conscience des contrats qui ont été passés, de comment en fait les unes et les autres peuvent s'entraider pour participer à un changement important de la conscience humaine, hein, sur la Terre. Je ne dis pas de la conscience de la Terre, mais de la conscience humaine. C'est vraiment des alliances qui se font. Donc, puisque c'est quand même, quand on se met ensemble avec nos énergies, on est quand même beaucoup plus fort. Cette carte, c'est la carte donc restaurer et reconstituer. Donc je suppose que alors je ne sais pas si vous vivez aussi des téléchargements énergétiques intenses, mais ça demande quand même, quand on a ça, ça demande quand même de pouvoir se reposer pour que le corps il intègre complètement ces changements de fréquence. Donc prenez vraiment soin de vous, écoutez-vous. Si vous avez envie de faire des siestes, des mini-siestes, de vous reposer, d'être au calme, faites-le, écoutez-vous. Si vous avez besoin de bouger, bougez. Et il y a quelque chose où, voilà, enfin vous ne le voyez pas, mais sur le corps de la femme, il y a aussi des fleurs de vie. Donc c'est comme si c'était la grille énergétique de notre corps qui est en train d'être transmutée. Donc en fait d'être aussi, ça devient, c'est tous ces codes de lumière qu'on télécharge, qu'on intègre et qui font que notre corps devient de plus en plus lumineux ou brillant lumineux. Donc il y a quelque chose de ça et c'est comme si ça a besoin de vraiment pouvoir se poser, s'intégrer pour que ça soit stable. Pour que ça soit stable et pérenne. Est-ce qu'il y a d'autres choses voilà. Enfin, il y a des coquillages autour. C'est comme un petit peu un état fœtal, parce que les coquillages, ça me rappelle la mer. Donc, peut-être d'être dans une énergie plus féminine pour l'intégration, parce que le féminin, il accueille, il absorbe,
et il stabilise. Donc ça va être une semaine, je sais pas comment dire, là c'est moins évident, je me dis, c'est une semaine où on doit suivre, bon, c'est pas que les autres semaines on ne doit pas suivre son cœur, mais là vraiment on doit suivre son rythme et on doit rester focus sur ce qu'on a envie. Et il y a cette intégration de code de lumière qui est là. Donc c'est vraiment prendre le temps d'intégrer tout ça. Même si au niveau du mental, tu comprends pas ce qui se passe, mais au niveau vibratoire, il y a des choses qui se passent. Donc même si ton mental il n'arrive pas à décoder, de toute façon, fais confiance que ce que tu es en train d'avoir, c'est bon pour toi. Bien sûr que c'est... Peut-être que certains vont dire, oui, mais comment on sait si c'est la lumière ou autre chose, parce que c'est vrai qu'il y a des influences énergétiques qui sont pas forcément lumineuses, bien au contraire. Mais ça, je pense qu'en fait, tu vas le savoir tout de suite. Et donc, parce que là, vraiment, pour tout ce qui est de... Si avant, il pouvait y avoir de la confusion, de plus en plus, en fait, on sait distinguer ce qui ne nous convient pas, ce qui finalement, on n'a plus envie, ou même de savoir identifier. Alors, je parle pour certains d'entre vous, certaines attaques. Et ces autres choses, ces autres énergies lumineuses qui sont là. Donc ça se fait très très rapidement, où on sait, où on sent, c'est notre instinct qui nous le dit, notre corps il le sait maintenant, qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous et qu'est-ce qui est bon pour nous. Donc voilà pour cette semaine, je vous embrasse très très fort, merci de liker, partager, vous abonner si vous n'êtes pas abonné, et puis de mettre des commentaires, ça me fait plaisir, ça m'envoie aussi de la bonne énergie pour faire ces vidéos. Je vous embrasse de tout cœur et je vous dis à très bientôt.